Merci beaucoup pour votre accueil et puis je suis vraiment honorée d'être ici et merci pour cette magnifique organisation de ce colloque. Donc en préparant un catalogue scientifique sur des icônes inédites des XVIIIe et XIXe siècles dans des églises coptes orthodoxes d'un diocèse en Haute-Égypte, j'ai l'occasion de m'intéresser au proskynétariat de ces époques dont vous voyez des représentations, tout particulièrement ceux de la fin de la période ottomane. Ces grandes toiles peintes, faites dans des ateliers à Jérusalem, répondent aux besoins des pèlerins chrétiens orientaux visitant en masse la ville sainte. Ils donnent à voir la reproduction de cette ville sous forme de cartes topographiques, symboliques et spirituelles. Entourant le Saint-Sépulcre, au centre de la composition, des scènes de la vie du Christ, de saints ou encore de passages de l'Ancien Testament sont mis en perspective avec la vie du Christ. Non, c'est pas ça. Voilà. Ah, je ne sais pas comment on peut mettre. Bon, mais vous voyez l'image, c'est plus important. Le thème de ce congrès, esthétique et éthique dans le patrimoine islamique, m'a évoqué des rouleaux de pèlerinage des XVIIIe et XIXe siècles appartenant à la tradition musulmane. Alors, non, la technique va bien. Ah, on va mettre la troisième. Ah, bouton droit. Ah, on va y arriver parce que là, j'appuie. Ah, voilà, merci beaucoup. Donc, il développe une vision, donc ces rouleaux développent une vision symbolique de la grande mosquée sacrée de la Mecque, avec en son centre la Kaaba. Des inscriptions coraniques complètent souvent ces représentations. Ces rouleaux peints sur papier sont destinés aux pèlerins faisant leur Hajj et peuvent aussi servir pour des pèlerinages par procuration. L'intervention d'aujourd'hui me permet de mettre en parallèle et de questionner ces deux types d'images de pèlerinage, qui utilise un langage visuel codifié lié au monde sacré des chrétiens et des musulmans. Que représentent vraiment ces images? Quelle est leur fonction? Comment le fidèle les reçoit-il? Comment les utilise-t-il? Enfin, quel avenir est réservé aux rouleaux de pèlerinage et au proskynétariat? Peut-on parler à leur propos d'objets de dévotion, de reliques amulettes, d'objets d'art? Les rouleaux de pèlerinage islamique et les proskynétariats authentifient et matérialisent chacun soit des sourates du Coran ou des paroles de la Bible, reliées à des lieux éminemment saints, la Mecque et Jérusalem. Le pèlerinage ou Hajj fait à la Mecque est inscrit dès l'origine dans le Coran comme l'un des 5 piliers de l'islam. Conformément à une sourate du Coran, la sourate 3, verset 97, là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Dieu, pour les gens qui en ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Dieu se passe largement des mondes. Les pèlerins exclusivement musulmans y viennent en masse. Donc c'est intéressant de voir les différentes interprétations et de tous les pays pour vénérer la Kaaba. Le pèlerinage musulman est alors un acte symbolique avec une série de cérémonies, qu'il s'agisse de rites extérieurs mécois ou du rituel extérieur aux alentours du site. Un autre verset une sourate 22, versets 26 et 27, je cite, « Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj, ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. » Dans les évangiles, il n'est pas mentionné l'obligation pour les chrétiens de faire un pèlerinage dans un lieu précis. Mais au IVe siècle, époque tardive par rapport à la rédaction des évangiles canoniques, l'empereur Constantin reconnaît officiellement le christianisme comme nouvelle religion d'État et de l'Empire romain. Il fait ériger le Saint-Sépulcre sur le lieu présumé de la crucifixion et de la résurrection du Christ,
pour donner une légitimité historique et spirituelle à ces deux événements fondateurs de la foi chrétienne. À partir du IVe siècle, il est vivement recommandé aux fidèles de se recueillir sur les lieux saints de Palestine, particulièrement au Saint-Sépulcre. Des célébrations liturgiques y ont lieu pour commémorer les principaux événements liés au cycle de la Passion-Résurrection. Pour ma communication, je me réfère principalement à des études faites sur la direction de Matti Mörzel pour les proskynétariats. Je pourrais donner des références bibliographiques si vous le souhaitez après. Pour les rouleaux de pèlerinage représentant la Mecque et la Kaaba, le travail de Finbar Berry-Flood dans son ouvrage sur les technologies de dévotion dans les arts de l'islam, paru en 2019, avec ses nombreuses références bibliographiques, mais particulièrement précieux, étant donné mes faibles connaissances dans le domaine des arts de l'islam. Dans la tradition islamique, des artistes musulmans se sont mis très tôt à reproduire les lieux saints, sous forme d'enluminures, dans des manuscrits, sur des carreaux de céramique, des coupes en métal et bien d'autres supports, dont les rouleaux de pèlerinage. Alors là, j'ai peur de mal prononcer. Le Futur al-Haramain, révélation des deux sanctuaires, illustré par l'auteur indien ou persan Muhyi al-Din Lari, mort en 933 de l'Hégire ou 1527 de notre ère, joue un rôle particulier. Il s'agirait du premier guide destiné aux pèlerins effectuant le Hajj. Il répertorie et illustre de façon schématique et très colorée les étapes du pèlerinage et les rituels à observer, ainsi que les prières et offrandes coutumières. Au XVIe siècle, il fut largement copié en Turquie ottomane, tant à Istanbul pour la bibliothèque du sultan que dans les provinces. Les rouleaux de pèlerinage accompagnent souvent des copies de ce guide. Leur largeur est comprise entre 20 et 50 cm et peuvent atteindre 2,10 mètres de long. Il s'agit d'images peintes sur papier, à l'encre et souvent très colorées, à l'aquarelle, dont le dessin est très schématique et le fond parfois coloré à la cire. La beauté de ces représentations s'exprime par des lignes épurées, permettant la mise en valeur de ce lieu source, réservé aux pèlerins. Elles sont imprimées en grand nombre, selon la technique de la planche, et sont produites le plus souvent sur place. Elles reproduisent la topographie sacrée des lieux saints, dont le sanctuaire de la Mecque. Au centre de la mosquée sacrée, la Kaaba, haut de 14 mètres, est considérée comme la maison sacrée édifiée pour les hommes. Il est représenté sur les rouleaux sous la forme d'un rectangle noir. L'intérieur de l'édifice reste caché et recouvert entièrement d'un épais tissu noir ou qui soit. La pierre noire enchâssée dans le coin sud-est de la Kaaba est intégrée dans la représentation du cube. Le fidèle musulman pratique le pèlerinage à la Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam, dans un souci d'obéissance à sa religion. Sa démarche se veut éthique, à la fois personnelle et inscrite dans un sentiment d'appartenance à la communauté universelle musulmane, la Oumma Islamiyya. Les aspects transformateurs et purificateurs dus au voyage et au séjour dans ce lieu marquent d'une importance particulière le pèlerin, l'unissant aux musulmans du monde entier et lui attribuant le statut social particulier de Hajj. Des rituels fixés par l'universalité des enseignements islamiques accompagnent la démarche du pèlerin et l'élaboration de rouleaux de pèlerinage sert souvent de complément, de certificat de pèlerinage pour les fidèles musulmans ayant pu faire leur Hajj. Ils ont été purifiés en observant tous les rituels liés au lieu visité. Ils ont marché symboliquement sur les empreintes des pas laissées par Mahomet à la Mecque. L'artiste, auteur du rouleau, permet au pèlerin, une fois de retour chez lui, de garder un souvenir visuel de son pèlerinage. Le rouleau a alors valeur d'image relique, comme une relique de contact. Il permet à la fois la contemplation du lieu sacré visité et en le roulant et le déroulant verticalement dans la main, la réactualisation de son expérience mystique vécue lors de son Hajj, de la baraka reçue sur place, le témoignage de sa purification, de sa fidélité à Allah. La fonction du rouleau de pèlerinage est de synthétiser les images, les dimensions mentales, émotionnelles et spirituelles
du pèlerinage par une image symbolique. Cette image acquise par le fidèle devient un objet de culte personnel intégrant une dimension communautaire. Les grâces reçues sur place se transmettent et se véhiculent par le rouleau de pèlerinage, d'où l'importance de le reproduire en grand nombre. Ils portent en eux une dimension apotropaïque, ils intègrent et rediffusent l'aura et la baraka des lieux. Un support matériel profane ne pourrait garder la mémoire du sacré et la transmettre, surtout lorsqu'il s'agit d'une production de masse. L'enjeu pour les juristes est de préserver ces rouleaux de toute profanation étrangère à la foi musulmane ou de toute personne en état d'impureté rituelle. Même si les juristes n'encouragent pas les baisers et les toucher des rouleaux, la dévotion populaire ne peut retenir des manifestations tactiles. Cela permet de rendre les lieux encore sacrés chez soi. Ces rouleaux correspondent à des pratiques populaires où un désir ultime s'exprime de fusion entre l'image et le spectateur. Sur certains rouleaux représentant les images de la Mecque, des traces importantes d'usure de la peinture, à l'endroit de la représentation de la Kaaba, au niveau de la façade du sanctuaire, sont faites par contact de la main du fidèle dans un mouvement circulaire imitant les rituels autour de la Kaaba sur le papier. Le fait de toucher jusqu'à faire disparaître parfois une partie du dessin et de la peinture de la Kaaba sur le rouleau montre son rôle prophylactique, l'assimilant à une relique de contact. Les pèlerins qui effectuent le tawaf, les 7 tours autour de la Kaaba, commencent et terminent chaque tour en saluant ou en touchant la pierre noire, un geste chargé de sens spirituel. Selon la tradition islamique, ce n'est pas la pierre en elle-même, bien sûr, qui est adorée, mais le fait de la toucher ou la saluer symbolise l'obéissance et l'amour envers Allah. Le rouleau de pèlerinage peut aussi permettre aux fidèles ne pouvant faire leur hajj physiquement de le faire spirituellement par procuration et bénéficier aussi de la baraka. Maintenant, les proskinetariats. Souvent de grand format, environ 90 par 100 cm, sont peints sur toile. Au XVIIIe siècle, la technique la plus utilisée est à tempéra, avec les 3 couleurs primaires, jaune, bleu, rouge, et parfois de l'or. Leur style apparaît souvent populaire et naïf, avec des traits souvent épais et des figures rapidement croquées. Au cours du XIXe siècle, les artistes utiliseront parfois de la peinture à l'huile. Les couleurs seront alors plus subtiles, plus raffinées. Les glacis donneront plus de transparence et de nuances aux figures. La chrysographie, une technique d'utilisation de l'or, sera souvent utilisée pour les vêtements. La présentation en coupe architecturale du Saint-Sépulcre englobe les différents épisodes du cycle de la Passion-Résurrection du Christ. Chaque événement de ce cycle narratif est situé dans la chapelle qui lui est dédiée au sein de l'édifice. Parmi ces scènes apparaissent de façon anachronique des clercs grecs orthodoxes en train d'officier, tenant un cierge allumé. Ils célèbrent des liturgies dans les chapelles du Saint-Sépulcre. Très vraisemblablement, il s'agit aussi de rappeler la célébration par l'Église grecque orthodoxe lors du samedi saint, veille de la fête de la Pâque, du miracle du feu sacré, célébré depuis le IVe siècle autour de l'édicule du tombeau du Christ. La surface de la toile du proskénétarion est entièrement couverte de différentes scènes. Il n'y a pas d'espace vide. Seul le cartouche que l'on voit entouré d'un cercle noir, le plus souvent au centre du registre inférieur, en bordure de la toile, reste vide. Lorsque l'œuvre est terminée et prête à la vente, le nom du propriétaire, la date de réalisation et éventuellement une intention de prière y sont inscrites. L'inscription est alors rédigée en grec ou en slavon ou en arabe, selon l'origine du commanditaire. L'écriture la plus fréquente étant en arabe, la langue locale, le pèlerin de langue arabe voit souvent son nom précédé du mot hajj, ou pèlerin donc, ce terme étant aussi réservé aux chrétiens effectuant leur pèlerinage dans la ville sainte. Des inscriptions en grec ou en arabe, réparties sur l'ensemble de la peinture, permettent d'identifier les personnages ou les scènes. Le choix des scènes périphériques au Saint-Sépulcre connaît une certaine fluctuation selon les ateliers et vraisemblablement selon le goût de différentes époques. Ces scènes, couvrant l'ensemble de la toile, sont réparties à l'intérieur de formes géométriques, rectangulaires ou circulaires.
Les proskynétariats sont peints en série dans des ateliers grecs-orthodoxes melkites arabophones de Jérusalem. En tant que responsable au XVIIIe et XIXe siècle du Saint-Sépulcre, les clercs grecs orthodoxes sont les seuls à être représentés par les artistes, eux-mêmes grecs orthodoxes. Les proskynétariats accentuent la fonction architecturale du Saint-Sépulcre comme enclos où se déploie le divin incarné et le message du salut offert à l'homme. Les vignettes autour du Saint-Sépulcre illustrent des manifestations multiples de la grâce et des fruits de l'incarnation de Dieu dans l'espace humain. Le pèlerin chrétien se trouve devant une accumulation de personnages inondant l'espace pictural. Les scènes entourant le Saint-Sépulcre participent à une catéchèse visuelle et introduisent le spectateur dans une espérance eschatologique liée à la Jérusalem d'en haut. L'artiste mêle dans un même lieu des événements historiques du passé et leur commémoration contemporaine. Les notions de temporalité et de spatialité se fondent au Saint-Sépulcre comme pour annoncer la vision eschatologique donc de la Jérusalem céleste. La réception d'un proskynétarion par le fidèle chrétien peut correspondre à un souvenir commémorant un temps fort à Jérusalem. Il le rapporte enroulé dans un tube et l'expose chez lui comme preuve de son voyage en Terre Sainte. Parfois, une communauté paroissiale ayant fait un pèlerinage offre un proskynétarion à son église pour orner un de ses murs. Les fonctions du proskynétarion s'apparentent à un carnet de notes, à une attestation visuelle officialisant son séjour dans le lieu saint. Il peut aussi s'agir plus profondément d'une réappropriation visuelle et spirituelle de l'expérience mystique du pèlerin dans la ville sainte. Sur les proskynétariats, la représentation de religieux tenant des cierges allumés, les lampes en suspension allumées dans chaque chapelle du Saint-Sépulcre, sont autant d'indices qui permettent au pèlerin, de retour chez lui, une réactualisation spirituelle de son passage au Saint-Sépulcre. Le pèlerin peut aussi considérer l'objet comme une relique de contact ayant été faite dans la ville sainte où a vécu le Christ. Mais il est difficile de savoir s'il aura le même rapport avec cette toile qu'avec une icône. L'embrassera-t-il? La touchera-t-il? La vénérera-t-il? Autant de questions qui restent en suspens. Le rôle prophylactique des proskynétariats n'a pas été encore étudié à ma connaissance. L'éthique se situe dans le respect des transcriptions des scènes, investies largement de présence humaine sanctifiée et de scènes évangéliques. L'aspect coloré et frais de ces scènes participe à une esthétique pleine de simplicité populaire. D'accord, merci. La dimension architecturale présente sur les rouleaux de pèlerinage islamiques et sur les proskynétariats correspond à deux conceptions différentes de la communauté religieuse. Le Saint-Sépulcre est à la fois l'église, comme lieu géographique de rassemblement des chrétiens. Il représente aussi symboliquement l'église, comme le corps du Christ, dont ses membres sont tous les baptisés. La Mecque, avec la Kaaba, habituellement saturée de monde, est paradoxalement présentée sur les rouleaux de pèlerinage comme un lieu désert où trône une architecture immuable, comme éternellement stable. Il s'agit par ces rouleaux de mettre en valeur la nature sacrée des édifices de la Kaaba et de la Mecque, avec une conscience collective musulmane de la charge symbolique de ces lieux, fréquentés tant par Mahomet que par Abraham même, et selon certains par Adam. Donc là, je vais aller un peu plus loin. Dès le début du XXe siècle, la fabrication des proskynétariats disparaît au profit de l'apparition de la photographie et de la diffusion massive des guides touristiques imprimés. La photographie répond à un choix plus spécifique de la représentation de l'objet par le commanditaire. L'objet est pris alors dans une réalité visuelle déterminée par le spectateur. Et les guides touristiques du XIXe siècle, quant à eux, informent de façon pragmatique sur l'histoire des événements liés à des sites spécifiques. Donc l'objet, sorti de son contexte et de sa dimension commémorative personnelle, est passé dans la sphère de la rationalité moderne et a perdu de son pouvoir prophylactique. Contrairement au sort des proskynétariats, la tradition de reproduction des lieux saints musulmans ne s'est pas éteinte avec l'arrivée de la photographie. L'attribution prophylactique donnée par une production de masse à la représentation des lieux saints musulmans au cours des siècles perdure jusqu'à nos jours.
Mais sur les plus récentes reproductions photographiques, au lieu de la représentation d'un lieu intemporel, sans présence humaine, les croyants sont désormais mis en valeur, réunis en foule massive autour de la Kaaba. L'accent est alors davantage mis sur la visibilité de l'événement humain, politique et spirituel qui rassemble la Oumma Islamia. En conclusion, n'étant pas, pardon, n'étant pas spécialiste de l'art de l'islam, ma découverte récente des rouleaux de pèlerinage islamiques m'ouvre de nouvelles perspectives de recherche, complétant et enrichissant mon domaine de spécialisation, plus tourné vers l'art chrétien d'Orient. Le rouleau de pèlerinage et le proskynétarion traduisent et accompagnent de manière esthétique, chacun à leur façon, la vérité de la démarche purificatoire du pèlerin qui se rend dans les lieux saints pour y contempler sur place une matérialisation du sacré. Par cette communication, je n'ai fait qu'esquisser la question de la matérialisation du sacré par des voies esthétiques. Cette question ouvre un vaste chantier de recherche et j'espère en avoir partagé le goût. Merci de votre attention.